Investissement immobilier, un jeu d'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors, je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, l'investissement immobilier, en effet, c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu qui se joue à 6. Tout simplement parce qu'on ne peut pas investir tout seul dans l'immobilier. Il y a forcément des gens autour de vous, autour de votre opération. Il va forcément y avoir des intervenants, d'autres personnes qui vont être liées à votre investissement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que je vais appeler, moi, votre équipe. Donc, en amont, avant même de vous lancer dans un investissement immobilier, il est important de vous constituer une équipe, un petit peu comme si vous alliez faire une compétition. Vous faites du sport, vous faites un jeu d'équipe. Avant de partir au match, il faut déjà que vous ayez votre équipe. Et bien là, c'est exactement pareil. Premier point, première personne que vous allez devoir avoir dans votre équipe, ça va être un acheteur. Alors là, spontanément, vous allez dire, bah oui, mais l'acheteur, c'est moi. Alors, l'acheteur, en effet, c'est vous, mais en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous voulez faire, il se peut que vous n'achetiez pas seul. Alors, vous pouvez peut-être acheter avec votre conjoint, ou alors, en fonction de votre projet, vous pouvez être amené à acheter avec un associé. Donc, c'est pas une fois que vous avez déterminé, dire, bah tiens, je vais acheter cet immeuble, la banque ne vous suit pas, vous dites, c'est pas grave, je vais trouver un associé pour acheter en SCI avec un associé, et prendre le premier venu. Il faut d'abord que vous ayez un associé et que ce soit avec un associé où vous vous dites on va monter un projet ensemble, on va faire quelque chose ensemble. Et pas l'inverse, il faut vraiment que vous ayez votre associé avant pour ne pas vous lancer avec n'importe qui et faire n'importe quoi comme ça sur un coup de tête parce que vous voulez absolument cet immeuble, il vous faut quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de réfléchi. Pensez bien que là, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui vont être en jeu, que vous allez devoir partager avec quelqu'un. C'est de l'argent qui est en jeu sur du très long terme puisque vous allez emprunter sur 15, 20, 25 ans. Donc là, vous allez si je puis dire, vous marier avec quelqu'un pour 20 ans et engager des grosses sommes d'argent. Donc, il ne faut pas faire ça avec n'importe qui, même si c'est en société, même si c'est en SCI. Donc, il faut vraiment que vous ayez votre associé avant. Donc, dans votre équipe, suivant la manière dont vous achetez, il va d'abord falloir un acheteur, soit vous tout seul, soit vous avec votre conjoint, ou alors avec un associé. C'est quelque chose qu'il faut déterminer bien avant. Ensuite, la deuxième personne qu'il va falloir, bien évidemment, c'est un vendeur. Alors, le vendeur, on peut l'avoir de plusieurs manières différentes. Je dirais globalement au moins 3. C'est que vous allez avoir un agent immobilier. Donc ça, c'est bien d'avoir avant dans vos contacts un agent immobilier à qui vous allez demander pour trouver des biens ou des choses comme ça et pas simplement lister des annonces qui sont sur Internet. Une deuxième solution au niveau du vendeur, ça peut être de passer par un chasseur immobilier. Ça, c'est une solution aussi de trouver un chasseur qui va chercher les biens pour vous en fonction de vos critères. L'avantage du chasseur, c'est que lui va travailler avec plein d'agences immobilières, donc il aura accès à plein d'offres. En plus, il va travailler avec des marchands de biens, avec des notaires, etc. Donc, ça va limiter les interlocuteurs. Ou alors, le vendeur, bien évidemment, ça peut être un particulier. Donc, soit un particulier que vous connaissez, ou alors directement avec un marchand de biens. Vous pouvez vous mettre en relation avec un marchand de biens et quand il a des biens intéressants à vendre, et à ce moment-là, il vous appelle et il vous les propose. Moi, c'est le cas ici, l'appartement dans lequel je me trouve, je l'ai acheté à un marchand de biens et maintenant, quand il achète des appartements, quand il achète des immeubles, il m'appelle, je les visite et il me dit tiens, est-ce que ça peut t'intéresser ou est-ce que tu connais des gens qui pourraient être intéressés par ce type de biens? Et je vois les biens avant même qu'ils paraissent dans les annonces, avant même que lui les propose à la vente, étant donné que je le connais, dès qu'il a les appartements, il me les fait visiter. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est la deuxième personne de votre équipe, ça va être donc le vendeur que vous pouvez avoir de différentes manières. Troisième personne que vous devez avoir dans votre équipe, c'est un banquier. Alors moi, je dirais un banquier ou un courtier, peu importe. Soit ça va être votre banquier parce que vous le connaissez, il y a des avantages à travailler avec son banquier, ou alors un courtier, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez quelqu'un pour votre financement, savoir à qui vous adresser quand vous allez faire votre demande de crédit. Et c'est pas une fois que vous avez signé votre compromis que vous allez avoir un délai pour avoir votre prêt qui va commencer à falloir à chercher. Il faut que vous ayez anticipé ça,
que vous ayez déjà vu un banquier éventuellement pour savoir combien vous voulez emprunter éventuellement s'il vous suit, ou alors un courtier qui aura déjà une vue sur votre situation, sur votre projet, qui saura déjà où vous tournez. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de temps, et le fait d'avoir plus de temps au niveau des recherches, de l'analyse des offres, ça vous permettra aussi d'avoir plus de temps pour la négociation au niveau de vos prêts immobiliers. La quatrième personne que vous devez avoir avec vous dans votre équipe, c'est un notaire. Alors moi, je vous conseille toujours de signer avec votre notaire, même si vous achetez loin. Il faut savoir que les notaires ont une compétence nationale, donc même si vous achetez à 200 km de chez vous, votre notaire peut se déplacer, mais c'est important que ce soit votre notaire qui vous suive, simplement parce que lui va veiller à vos intérêts, normalement, si c'est un bon notaire, et ça évitera de vous faire piéger peut-être avec des copinages qu'il peut y avoir avec le notaire du vendeur. Vous ne savez jamais qui c'est. Peut-être que le vendeur et le notaire, peut-être qu'eux ils sont amis, qui sont de la même famille. Vous ne savez pas qui vous avez affaire, donc des fois ils peuvent essayer de passer des petits trucs comme ça, des petits arrangements entre eux. Donc c'est important que vous ayez quelqu'un qui veille sur vos intérêts. Donc je vous conseille d'avoir votre notaire et de savoir à quel notaire vous allez vous adresser quand vous allez acheter, notamment si c'est un premier achat, vous n'avez peut-être pas encore de notaire. Donc renseignez-vous autour de vous, renseignez-vous auprès des agents immobiliers, etc., qui vous conseillent des notaires, parce qu'il y a des notaires qui sont très bons en immobilier, il y a des notaires qui n'y connaissent rien du tout. Donc si vous ne savez pas vers quel notaire vous tournez, demandez à un agent immobilier s'il connaît des notaires, ou s'il y a des notaires avec qui il a l'habitude de travailler, avec qui il n'y a pas de problème, qui connaissent bien les rouages de l'immobilier. C'est quelque chose d'intéressant. Ou encore mieux, si vous connaissez des investisseurs immobiliers là où vous êtes, demandez-leur avec quel notaire ils travaillent et s'ils en sont contents surtout. Donc le quatrième, c'était le notaire. Le cinquième, eh bien, ça va être l'entrepreneur, parce que quand vous allez faire des travaux, il va vous falloir une entreprise pour faire des travaux. Alors je dis entrepreneur, j'y mettrai même un S, parce qu'il peut y avoir plusieurs entrepreneurs. Ça peut inclure aussi la décoratrice ou le décorateur, c'est souvent des femmes, donc souvent on va dire la décoratrice. Donc vous allez avoir des entrepreneurs pour vous faire les travaux, une décoratrice pour la déco. Voilà, c'est ce que j'appelle moi les entrepreneurs, hein. Je ne vais pas tous les lister, parce qu'il peut y avoir un électricien, un plombier, un carreleur, etc. La décoratrice qui fait partie de tout ça. Donc ça, c'est votre équipe. Moi, personnellement, je travaille avec des entreprises tout corps d'État. Voilà, bon, j'ai la chance d'en connaître, donc ça limite les interlocuteurs. Vous avez une personne qui gère tout, qui fait tous les travaux. C'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus fiable. Vous n'avez qu'une seule personne. Il n'y en a pas un qui est responsable plus qu'un autre, etc. S'il y a un problème, c'est vers lui que vous vous tournez. Donc, moi, je travaille avec des entreprises tout corps d'État. Et en plus, il peut y avoir une décoratrice éventuellement en annexe pour guider au niveau des choix pour la déco. Voilà. Et la sixième personne qui doit absolument faire partie de votre équipe, ça va être le gestionnaire. Alors le gestionnaire au sens large, il peut là aussi y en avoir plusieurs. Le gestionnaire, ça peut être le syndic ou la régie. Donc s'il y a une régie qui gère l'immeuble et tout ça, moi je vous conseille de vous faire copain avec eux. C'est toujours intéressant, comme ça s'il y a des petites infos, des petits trucs à vous dire un petit peu en amont, en dehors des réunions, en dehors de la voie officielle, c'est toujours bien d'avoir ces informations. Donc être bien avec son gestionnaire. Si vous faites de la location saisonnière, il va vous falloir un gestionnaire peut-être pour toute la partie check-in, check-out, ménage, etc. Vraiment pour toute la partie logistique, où là ça va être un gestionnaire logistique, donc je le mets aussi dans la catégorie gestionnaire. Donc il va falloir que vous ayez toute une équipe aussi par rapport à ça, pour la gestion de votre bien derrière. Ça peut être aussi votre comptable. Le comptable pour moi fait aussi partie du gestionnaire qui est dans l'équipe. Voilà, donc il n'y a pas un gestionnaire, hein, c'est un peu comme les entrepreneurs. Suivant votre situation, suivant ce que vous faites, vous pouvez être amené à en avoir plusieurs. Voilà, le comptable, la personne qui vous fait les check-in et les check-out, ça peut être la régie. Voilà, toutes les personnes qui vont servir à la gestion quotidienne de votre bien doivent faire partie de votre équipe avant même de vous lancer dans un investissement. Il faut que vous sachiez où vous allez. Si vous faites de la location saisonnière par exemple, renseignez-vous bien sur la façon dont vous allez pouvoir déléguer, parce que c'est pas une fois que vous aurez votre appartement qu'il va falloir vous poser la question, parce que si vous trouvez personne, vous ne pourrez pas faire de location saisonnière, parce que vous ne serez pas forcément présent pour faire les check-in, les check-out, le ménage, les draps, la lessive, etc. Et si vous trouvez personne, ça va vite devenir problématique pour vous. Voilà, donc je vous rappelle les 6 personnes qui doivent faire partie de votre équipe: l'acheteur,
le vendeur, le banquier, le notaire, l'entrepreneur et le gestionnaire. C'est les 6 personnes indispensables desquelles vous devez vous entourer pour vous lancer dans les investissements immobiliers. Alors, il y a une autre personne, enfin d'autres personnes, je dirais, qui peuvent vous entourer pour de l'investissement immobilier, c'est les investisseurs eux-mêmes. Alors c'est pour ça que moi j'ai créé le club des investisseurs immobiliers. C'est le club 2 idées. Vous avez tous les détails qui sont en bas dans la description si vous voulez voir tout ce qu'il peut y avoir au sein de ce club et tout ce que la communauté des investisseurs immobiliers peut vous apporter. Vous avez un détail qui est dans la description. Voilà, donc vous avez aussi accès à ma formation gratuite. Vous l'avez ici en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou sur le lien dans la description. Vous avez accès à 12 vidéos de formation gratuite où j'aborde tous les thèmes de l'investissement immobilier pour faire ça en toute connaissance de cause et en évitant des erreurs qui peuvent vous coûter des milliers d'euros. Voilà, vous avez tout dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On reverra tout ça ensemble parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.